Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve avec ce Camel Trophy de chez FMS qu'on a pris au shop de RC Rider 79 qui est vraiment magnifique. Donc on a déjà changé les petits trous, on a mis des jantes Bedlock avec des pneus de Tiger Dog si je dis pas de bêtises. Voilà, on est en 100 mm si je dis non plus pas de bêtises à ce moment-là. Et les petites roulettes, en fait, lui vont beaucoup mieux que les grandes qui sont fournies d'origine. Et on a vraiment un passage de roue, vous voyez, hop, ça frotte même pas, rien du tout. Et vraiment, ça lui met une belle ligne. Bien sûr, on a mis énormément de petits équipements. On va encore améliorer toute cette partie-là. On a mis quelques autocollants. Voilà. Et de devant, il n'a pas changé du tout. Donc voilà. Alors aujourd'hui, on fait une vidéo tuto. Et oui, tuto. Il y a un seul truc là pour l'instant qui nous dérange sur le véhicule. C'est le visuel. Alors le visuel de quoi? Voilà. Alors, je pense que vous allez le voir. Voilà. Là, on le voit bien. Vous voyez ici, la coupe, elle est vraiment pas belle du tout. Quand on a la carrosserie qui est bien enclenchée. Donc ici, on est bien au niveau du pare-choc, même un peu trop. Et là, ici, pas du tout. Ça donne cette impression que la carrosserie, elle est comme ça. Donc, il fallait trouver une solution pour ce problème-là. Donc, je vous montre ce que j'ai fait et ce que j'ai trouvé comme solution. Allez, c'est parti. Alors, première étape, vous retirez la carrosserie du châssis. Et ensuite, vous allez venir sur cette partie arrière. On va jouer sur le pare-choc. Et oui, beaucoup vont me dire, bah, pourquoi on ne joue pas sur le réglage débuté ici? Et ce qui se trouve dans la carrosserie, je vous dis tout de suite, c'est mission impossible. J'ai déjà essayé et on arrive difficilement à faire quoi que ce soit avec. Donc la solution que j'ai trouvée, vous allez sur le pare-choc arrière et vous avez 4 vis. Là, il n'y en a que 2 parce que je les ai remontés juste pour vous faire la présentation du tuto. Donc vous avez 4 vis, donc vous retirez les 4 vis. On retire les 4 vis et je vous montre ce qu'il faut faire. Voilà, donc là on a retiré les vis. Donc là, vous avez les deux supports de pare-choc arrière. Ça se présente comme ça. Voilà. Donc vous avez deux vis à droite, deux vis à gauche. Et vous allez vous munir de deux petites rondelles en caoutchouc comme ça. Tout simplement. Donc on les retrouve dans les servos de direction. Deux petites rondelles comme ça. Qu'on va venir mettre sur ces vis-là, mais ici. Puisque, je vous rappelle, le pare-choc, en fait, c'est le pare-choc qui est comme ça. Donc, on va venir le rééquilibrer et on aura une belle ligne toute droite. Allez, je vous montre ça. Et voilà, là du coup, on a tout remonté avec les deux petites rondelles en caoutchouc pour redresser un peu le pare-choc. Et voilà le résultat. C'est beaucoup mieux. Là au moins, on voit, c'est beaucoup plus droit. Voilà, et ça déborde pas ni à gauche, ni à droite. Et la coupe est toujours bien suivie. Voilà. Donc voilà, en espérant que ce petit tuto aideront ceux que visuellement ça peut déranger d'avoir justement ce jour. Et au lieu de s'embêter à tout démonter l'intérieur de la carrosserie et tout, moi c'est l'idée que j'ai trouvée. Donc voilà, en espérant que ça peut vous aider. Allez, à bientôt!